Bonjour tout le monde, nous allons voir aujourd'hui comment créer une doublure pour cette veste que vous voyez là sur l'écran. A tout de suite. Alors, bien évidemment, avant de faire ma doublure, j'ai thermocollé toutes les pièces qui étaient à thermocoller. J'ai bien évidemment aussi créé ma parmenture. Hyper important pour faire notre veste. Deuxième point que je vais faire maintenant, c'est sélectionner toutes les parties de mes manches, comme ceci, et je vais les archiver pour être tranquille. Je sélectionne l'autre partie de manche, voilà, et là, archiver. Voilà, comme ça, je vois bien mes épaulettes, je vois concrètement ma mise en forme de veste. Voilà, un petit zoom arrière, histoire de voir mes morceaux. Je vais maintenant sélectionner le dos, le côté devant, l'autre dos et l'autre côté devant. Là, je ne vais pas faire cloner, parce que le désavantage de cloner, c'est que ça vous met des coutures concrètement d'une pièce à l'autre. Et moi, je veux que ma doublure soit indépendante. Donc, je vais faire un copier, puis un coller. Et je viens concrètement déposer comme ceci ma doublure en bas. Une chose qui est importante, d'accord, c'est que là, vous voyez, j'ai ma doublure, concrètement, hein, qui est posée. Donc là, je vais concrètement prendre la totalité et archiver ma veste. Concrètement, voilà, on va y arriver, si elle veut bien. Voilà, archiver ma veste. J'ai gardé la parmenture, ce qui est normal puisque je vais coudre ma parmenture avec ma doublure. Donc je sélectionne maintenant ma doublure. Je viens reprendre l'affichage de mon petit mannequin. Hop là, j'ai besoin uniquement que de mon devant et de mes dos. Voilà, je positionne. Voilà, grossièrement. Je viens supprimer sur ma doublure les choses importantes. Les ourlets, vous n'en avez pas besoin. Donc vous sélectionnez vos ourlets et vous faites couper. Vous coupez vos ourlets. On n'en a pas besoin, puisque le bas de la veste va être cousu au haut de l'ourlet qui est replié dans votre veste. Donc là, vous sélectionnez vos ourlets et vous les supprimez car vous n'en avez pas usage pour le moment. Voilà. C'est bon. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à coudre concrètement votre vêtement. Alors, vous vérifiez s'il y a des coutures déjà existantes, c'est bienvenu, d'accord? Concrètement, vous voyez que là, j'ai des coutures déjà existantes. La chose qui n'a pas été couturée, c'est concrètement les parties parmenture avec votre devant. Donc là, vous allez sélectionner votre parmenture, comme ceci. Et là, vous allez jusque là. Pour le moment, vous arrêtez en haut de votre ourlet, de la limite de votre ourlet, et vous vous arrêtez bien concrètement au point qui se trouve bleu ici. Voilà, et là vous faites attention concrètement que, alors là j'ai une couture qui ne devrait pas exister, je l'enlève. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, je fais même chose. Je viens
recoudre de là jusque en haut ici et de là jusqu'à mon petit point bleu. Voilà. Là, normalement, je simule. Alors, pour le moment, ma doublure, c'est encore mon tissu. D'accord? Donc là, moi, j'ai été chercher en fait un satin, d'accord, que je vais utiliser et appliquer à ma doublure. Donc je sélectionne mes morceaux ici. Voilà, et je viens dire que c'est mon satin qui vient s'appliquer, bien évidemment, sur mon morceau de doublure. Voilà. Et le problème, voyez-vous, c'est que normalement là, je ne dois pas voir l'endroit de mon tissu, mais l'envers de mon tissu, car à l'intérieur de ma veste, je dois voir l'endroit concrètement de mon tissu. Donc là, je viens de m'apercevoir que sur mon épaule, vous voyez, je suis un petit peu décousue. C'est un peu normal. Donc là, je vais recoudre ce qui doit être recousu. Donc de là à là et de là à là. Voilà. Voilà, je viens faire pareil de l'autre côté, de là à là, et bien évidemment de là à là. Vous simulez, et normalement vos parmentures se cousent à l'épaule de votre doublure. Voilà. Maintenant, dernière petite chose, comme j'ai envie que mes devants restent bien cousus l'un sur l'autre, vous avez remarqué que j'ai ajouté ici une petite couture sur mon milieu devant de parmenture pour que mon devant reste accroché correctement. D'accord? Voilà. Vous remarquerez aussi que je n'ai pas encore donné concrètement de l'élargissement à ma parmenture et que je n'ai toujours pas tourné mes morceaux qui doivent être logiquement retournés dans le bon sens, comme ceci. Vous voyez, je sélectionne, voilà, et là je fais retourner à la normale pour voir concrètement l'envers de mon tissu. Voilà, donc là, logiquement, d'accord, ici, si je fais retourner à la normale, ça aurait dû fonctionner, mais apparemment ça n'a pas voulu. Et c'est parce que je sais maintenant pourquoi je ne vois pas l'envers. Là, c'est parce que j'étais en surface texturée épaisse. Et là, je me suis mis en surface texturée normale. Et là, normalement, maintenant, je vois bien l'envers de mon tissu. C'est nickel. D'accord? Dernière petite chose avant de continuer, mes épaulettes. Alors, mes épaulettes devraient normalement se trouver entre le tissu et la doublure. Donc là, je vais faire un travail concrètement de couche. D'accord? Donc, je viens décider de prendre ma doublure, d'aller dans
ici déterminer, alors attendez que je retrouve où tu es caché, calque 1, je dis OK, voilà. Vérifiez bien la position aussi de vos épaulettes. Donc là, je vais archiver ma doublure et m'occuper, je vais mettre en texture épaisse, voilà, et je vais faire une chose, je vais sélectionner les épaulettes, en tout cas une, et je vais la positionner correctement. Voici, là, je fais réinitialiser l'arrangement 3D pour voir où elle se pose, et apparemment elle se tire de mon mannequin. Arrangement intelligent, ça ne fait rien non plus. On va resélectionner l'épaulette et je viens arrangement symétrique, mais c'est pas la bonne épaulette. Là, elle est pas mal. C'est l'autre que je dois sélectionner pour poser de la même manière. Et donc là, je fais arrangement symétrique. Je suis à peu près sûre qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'elles peuvent faire ça avec leurs épaulettes. Voilà. Donc là, maintenant que mes épaulettes sont posées, concrètement, voilà. Ok. Je viens archiver mes épaulettes. Je viens désarchiver ma doublure. Voilà. Je simule ma doublure pour qu'elle se pose sur mon corps. Je la mets en calque 0. Voilà. Ok. Là, ma doublure est positionnée sur ma silhouette. Ok. Maintenant que j'ai mis ma doublure dans le bon sens, je vais pouvoir concrètement donner des élargissements. Alors, pourquoi donner des élargissements? Tout simplement pour que votre doublure se pose correctement à l'intérieur et ne vienne pas tirer sur l'extérieur. Donc on fait toujours un peu d'élargissement sur la doublure de telle manière à ce que celle-ci donne suffisamment d'aisance à l'intérieur du vêtement pour pas que l'extérieur soit concrètement déformé et rétréci. Donc là, je vais donner concrètement sur le côté. Donc là, je compense le contour du patron d'une valeur de 2,5. Ça sera suffisant. En général, je le fais sur le côté, je ne le fais pas sur mes découpes, mais ça peut arriver concrètement que j'en ai besoin aussi de faire cette chose-là sur les découpes. Alors là, je l'ai fait sur le côté ici. Vous voyez que je reprends concrètement mon patronage et je viens le sélectionner. Couture de côté, compenser comme ceci. Sophie, compenser le contour du patron. Là aussi, j'agrandis, d'accord, de 2,5. Voilà, j'ai bien sur le côté la chose qui est faite. J'oublie pas là de convertir en point courbe pour garder l'arrondi dans la manchure. Voilà. Je le fais
maintenant, avec une méthodologie de travail, je vais descendre la valeur de la paume d'épaule pour laisser la place à l'épaulette. Donc là, je viens faire vers le début, je fais correspondre, il vaut mieux le faire dans l'autre sens. Voilà, vers le début, c'est ok. Là, je vais enlever ce point parce que j'en ai plus besoin. Concrètement, je viens prendre ces deux points-là et essayer de reconstituer une épaule à peu près droite. Voilà. Je vais prendre maintenant l'outil, transformer le point, le segment. Je sélectionne mes deux lignes d'épaule. Là, je clique sur ma zone de sélection au centre, double-clic et je viens mettre mon point pivot sur ma pointe d'épaule en colure et je viens descendre ma ligne d'épaule d'à peu près 5 degrés, ce qui correspond grossièrement au centimètre que je veux laisser. Donc là, je l'ai fait sur l'épaule devant. Il va falloir faire exactement la même chose sur l'autre épaule dos. Donc là, vous sélectionnez votre dos. Hop, vous faites correspondre vers le début, comme ceci. Vous êtes toujours avec le même outil qui se trouve être transformer point segment. Vous sélectionnez, vous cliquez 2 fois sur la zone du centre, vous déplacez votre centre sur le point pivot et là, vous descendez de 5 degrés comme ceci. Voilà, donc du coup, vous avez maintenant, vous voyez, une épaule dos et devant qui est concrètement descendue. Et je vérifie quelque chose parce que j'ai l'impression que hop, ça va correspondre. Voilà. Et bien, ce qu'il me semblait que j'avais un petit problème avec mon épaule. Donc là, c'est ok. J'ai combien là? 224,8 et ici 224,8. Attendez. Ordre en arrière-plan et je prends le point en dessous qui lui devrait être voilà, hop et hop. Il y a toujours un petit peu de décalage, donc vérifiez vos longueurs avant de simuler pour être sûr que tout est nickel. Voilà. Cette petite ligne rouge qui m'a permis en fait de maintenir mon ourlet sur le haut de ma veste, vous voyez ici, et bien là, concrètement, elle va me servir à plier mon ourlet une fois que je l'aurai cousu en bas de ma veste. Donc, pour ce faire, je viens sélectionner cette ligne, comme ceci. Je vais la descendre de la moitié de la hauteur de mon ourlet. Alors, comme j'avais fait un ourlet de 4 cm, je vais donc descendre cette ligne sur 20 mm. Voilà, ok. Je vais aussi faire concrètement prolonger, ajuster jusqu'au contour du patron pour que cette ligne bute bien partout sur les côtés de chaque pièce de patron. Et là maintenant,
on va pouvoir monter le bas de l'ourlet avec le tissu. Bas d'ourlet, doublure avec le tissu. Donc on va démarrer par ce côté-là, par exemple. Donc là, on visualise le bon côté, hein, tant qu'à faire, hein, devant avec devant doublure, devant tissu avec devant doublure, couture, segment, et là je viens bien évidemment coudre en faisant attention à ce que les débuts de couture soient bien au bon endroit. Voilà, donc j'ai déjà un côté de fait. Maintenant je mets toujours concrètement le dos tissu est avec mon dos doublure ici, donc là toujours la même chose, je viens utiliser correctement mes morceaux et mon milieu dos, bien évidemment c'est celui-ci, d'accord, doublure avec celui-là, donc couture segment, et là je viens coudre comme ceci. Alors les coutures sont inversées, c'est normal, puisque j'ai inversé les morceaux concrètement, d'accord, pour avoir l'endroit de ma doublure du bon côté quand je regarde ma veste sans l'avatar. Et là maintenant, je sais que ma veste, mon bas de veste est correctement cousu. Je regarde partout, hein, si partout il y a les coutures, c'est hyper important. Voilà. Maintenant, je vais me faire un peu d'espace entre mes deux devants. Je vais bien évidemment sélectionner toute la partie tissu. Je vais concrètement rigidifier. Voilà. Là, je vais pouvoir simuler pour que ma doublure s'accroche au haut de mon ourlet qui est déjà plié à l'intérieur de ma veste. Voilà. Ok, donc vous voyez bien que la doublure est remontée à l'intérieur. Ok. Maintenant, excusez-moi, il va falloir que notre, excusez-moi, décidément, que notre petite ligne rouge nous serve à quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est ma ligne de pliure. Alors cette petite ligne-là, je n'ai pas encore fait concrètement de rendu de pli, parce qu'il faut qu'elle serve à plier véritablement. Donc là, maintenant que j'ai fait rendu du pli, je vais pouvoir sélectionner cette fois-ci l'intérieur, c'est-à-dire la doublure, faire rigidifier, et je vais simuler. Alors je peux aider, hein. Si je veux que ça aille un peu plus vite, je peux aider au pliage de l'ourlet. Vous voyez que quand on fait le rendu du pli, on voit l'ourlet de la doublure se plier sur lui-même. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et là, encore un peu de patience. Et voilà. Donc là, j'ai bien mon ourlet, vous voyez, à l'intérieur, qui s'est plié, sans problème. Un dernier petit détail. Donc là, concrètement, je suis, si vous regardez bien,
ici je suis ouverte, d'accord? Et donc, il va falloir que je ferme. Donc pour ce faire, vous allez, je vais vous remontrer concrètement comment j'ai fait. Chose très simple, je me suis servi de ma petite ligne et là j'ai demandé à prolonger, ajuster jusqu'au contour du patron pour ajouter un point, bien évidemment. J'ai fait de telle sorte à ce que des deux côtés de ma ligne il y ait bien 20 mm, bien évidemment, donc quitte à rajouter un point à la hauteur ici et d'ajouter un cran pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Et puis après, tout simplement, on prend couture, segment, et on vient coudre là et là. On fait de telle sorte à ce que les débuts de couture se visualisent. Et après, on crée ce qu'on appelle une symétrie bourrelet. Là et là, on sélectionne les points et on fait aligner, aligner, concrètement, le point du haut avec le point du bas, ce qui vient d'être fait. Et après, il ne vous reste plus qu'à simuler, bien évidemment. Voilà. Donc là, notre petit bout est bien fait, d'accord? C'est bien cousu. Maintenant, concrètement, il nous faudrait juste que la longueur de la doublure se couse jusqu'à l'ourlet. Donc, vous pouvez prendre votre longueur, la faire suivre jusqu'au bout sur la doublure et faire de même ici sur la parmenture pour que tout soit tenu concrètement à la parmenture au niveau de votre ourlet. Et voilà, là maintenant, tout est tenu à la parmenture, l'ourlet est maintenu à la parmenture et ma doublure est maintenue en haut de mon ourlet de corps et de ma parmenture. Voilà, voilà qui conclut en fait l'arrangement de la création d'une doublure sur la veste pour ce qui est du corps et de l'ourlet. Pour ce qui est des manches, je viendrai vous expliquer comment on fait un peu plus tard. Merci de m'avoir regardé et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci et au revoir.